Les aventures de Saturday Man, épisode 32. Aujourd'hui, on va parler de suite royale, de bonbons et de voyageurs du temps. Nous avions enfin eu notre première réunion avec le responsable du département Ankama Production. C'était le 23 octobre 2012. Alors le responsable du département, c'est la personne qui s'occupait de gérer les budgets, de gérer l'organisation, le planning, de trouver pas mal de ressources, les partenariats, enfin... Vraiment, le responsable. Et je ne vous donnerai pas son nom pour la bonne et simple raison que la suite du récit est vraiment très défavorable à son sujet. Et cette série de vidéos n'est pas une vendetta personnelle. Donc je pense qu'actuellement il a suffisamment payé la monnaie de sa pièce que pour que j'en rajoute une couche. Enfin bref, voilà. Comme ça, vous savez pourquoi je brise ma promesse de pas de langue de bois. Je suis pas là pour foutre les gens dans la merde. Réunion très drôle parce que ce jour-là, autour de la table, il y avait Domenico qui était dans Cinestation, hein, c'est lui là. Les Kao, hein, vous savez, les Kao, notamment Laios qui était devenu un petit roublard des moyens de financement en Belgique. Thomas, hein, donc des Kao, Emily qui m'accompagne évidemment, et moi-même, et donc le responsable. Ce jour-là, on met bien le gars au courant de la façon dont ça se passe en Belgique, le système de facturation, le système de contrat, qui est assez obscur quand même, hein, pour ceux qui connaissent, c'est assez pénible. Il dit qu'il va s'en occuper, qu'il va inscrire tout le monde à la SMART, qui est l'organisme idéal dans notre cas. On le met au courant de toutes les possibilités de soutien financier qu'il y a dans le pays, toutes les possibilités d'investissement, et donc lui il repart de là en sachant qu'il y a déjà moyen de rentabiliser la série avant même qu'elle soit tournée. Donc nous ça nous rendait très optimistes tout ça. Alors je m'inquiétais quand même de pas voir arriver de contrat. Jusqu'à présent c'était toujours des très belles promesses, d'autant qu'avec Gontran on avait commencé à beaucoup écrire sans toucher un seul euro et tout en continuant à être chômeur, hein, parce que tu peux pas contracter un emploi et tu vois. Et on se disait qu'il fallait être patient. Il était quand même temps de continuer à présenter le film partout où on pouvait, et en l'occurrence, Japan Expo Belgium nous invitait à présenter Saturday Man, le film. Japan Expo Belgique, c'est bon hein. C'est froid. Il y a plus de poils par rapport à Japan Expo Paris. Une émigration capillaire. Je les remercie encore pour les grandes affiches qu'ils ont fait de chaque personnage. C'est eux qui les ont imprimées. On les a gardées longtemps. Mais alors, le zigzag de barrière devant notre stand, c'était pas vraiment utile. C'est-à-dire que les gens passaient et ils voyaient qu'il y avait tout ça de fil à faire, sauf qu'il y avait personne. Du coup, ils passaient sans nous parler puisqu'on était loin. Il fallait faire le zigzag pour venir nous dire bonjour. C'est peut-être un petit peu de notre faute parce que figurez-vous que par un hasard complètement fou, on a pratiquement organisé cette Japan Expo nous-mêmes avec la Zone Geek. C'est une nana de l'organisation qui est venue nous trouver, la Zone Geek et nous, pour nous dire mais qui est-ce que je dois inviter en Belgique, qui est-ce qui est connu, etc. Alors on lui a sorti les classiques, hein, Joueur du Grenier, Visiteur du Futur, Noob, Flanders, enfin tout ça. Et je pense qu'elle a cru qu'on était déjà des sommités internationales dans notre pays. D'où le fail avec les barrières devant qui ont mis 24 heures à être démontées. Les mecs avaient pas le bon tournevis pour enlever, dévisser le truc. À Japan Expo. Alors ce qui était très drôle, c'est que Japan Expo avait appliqué son système de dédicaces programmées à la Belgique. Donc nos invités étaient Brigitte, Eric, Vincent, qui était venu avec sa femme et sa fille, et Céline, et Lucas, l'ingé son, qui était venu avec sa nana Kanako, pour régler le son si jamais il y avait un petit problème. Toujours un bon prétexte de faire venir les copains. Mais en même temps, franchement, il était d'une grande aide. Et chacun avait sa séance de dédicaces programmée. Même la Zone Geek. Je crois qu'ils ont fait une dédicace ce jour-là. Alors c'est ridicule, ils vous mettent dans l'espace dédicace et vous vous tapez juste la honte quoi. Enfin je veux dire, nous on l'a nié ce truc. Il y avait une heure qui était programmée, on l'a nié. De toute façon les dédicaces se faisaient juste derrière notre stand, donc on s'en foutait en gros. Mais mes amis comédiens qui faisaient les voix dans Saturday Man, eux par contre avaient quand même pas mal de monde. Alors Brigitte en profite pour faire la promo avec les affiches. Alors on a Eric qui l'ouvre bien grande comme d'habitude quand quelque chose lui plaît pas, pour dire à quel point c'était absurde qu'il y ait en plus de ça des limitations du nombre d'autographes, alors que eux ils allaient être sur notre stand juste après, donc s'en foutaient. Mais donc grâce à nos comédiens, on a quand même eu un peu de monde, puis grâce à nous aussi parce qu'on était quand même un petit peu connus dans le pays. J'ai retrouvé un truc assez perturbant en fouillant les rushs, c'est cette image de Bolzy en train de bouffer de la... Qu'est-ce qu'il fout? Ça a l'air dégueulasse. Je sais pas ce qu'il fout. Qu'est-ce que c'est que ça? Hein? Mais enfin Mais c'est de la merde.
Ballsy. Et vient l'heure de la diffusion dans une magnifique salle, hein, de nouveau, comme vous pouvez le constater. Je pense à refaire le même coup qu'à Paris avec le décompte. Les autres étaient à l'arrière, en backstage, enfin une espèce de... derrière une planche, je crois, un truc comme... Et maintenant, un petit moment pour vous, messieurs. Comment je vais présenter ça? J'ai écrit petit cadeau nichon des filles dans mes notes. Comment je vais dire ça? Et maintenant, pour vous, messieurs, j'ai retrouvé dans mes rushs la preuve que les filles belges sont parmi les nanas les plus décomplexées. C'est exagéré. Yeah. Quelle chaudasse, cette fille-là. On se demande laquelle des deux est force sexe, mais tu arrêtes avec ton petit projecteur. On voit tous mes boutons. Par où? Mais non, mais c'est parce que je vois pas. Je t'aide, hein, c'est professionnel. Ben oui, non, mais je comprends pas. Ça va comme ça? Ah là, je fais body mass. Je sens le public se gonfler dans la caméra. À cette époque-là, je faisais encore l'erreur de dire doubleur. Vous savez, la réaction d'Eric... Mais je fais monter d'abord les doubleurs et ensuite je vous fais monter vous. Oui, c'est ça que je veux dire, mais on passe pas tout le film derrière, on se met là. Les doubleurs. Oui, les Bon, Sarah vient de me dire, il va s'en ramasser une. Les comédiens. mais vas-y. Et là, cette fois, c'est pas moi. C'est bien sûr. Je suis désolé, mais c'est parce que tout le monde dit ça alors. Non, tout le monde ne dit pas ça, c'est pas vrai. Fais changer les choses, Sam. Fais changer les choses. Oui, voilà, s'il te plaît. C'était juste... Fais bouger le monde. C'est les gens comme toi qui peuvent changer cette appellation. Tu peux faire bouger l'axe de la métaphysique sur le monde si tu veux. Alors Saturday Man en Belgique, c'était pas très connu, mais malgré ça, il y a quelques mains qui se sont levées quand j'ai posé ma sempiternelle question. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui savent ce qu'est Saturday Man? Levez la main. Alors comme d'hab, on fait monter les comédiens, on parlouille un petit peu et puis on lance le film. Comme d'hab, des visages captivés, comme d'hab, des applaudissements, comme d'hab, des questions à la fin, et comme d'hab, des dédicaces après la séance. Tout ça était une petite machine bien huilée et on n'avait aucune raison de penser que ça devrait être autrement. Ce soir-là, souper dans les rues de Bruxelles. Oui, parce qu'en Belgique, on dit souper. Je l'ai déjà dit, ça veut pas dire manger de la soupe, ça veut dire manger le soir. C'est comme dîner, sauf que nous, on dîne à midi, on déjeune au matin. Merci de nous accueillir. Un grand plaisir. Ah, mais vraiment, je suis ravie. Merci. De nouveau une table bien épique, hein. Alors il y avait Sparadrap, il y avait Istos en plus, hein. C'était un vrai petit rituel tout ça auquel on s'habituait. Alors le lendemain, la zone geek se ramène et je fais un petit arrêt sur image parce que voici les premières images que j'ai de Jake. Je ne dis rien pour l'instant, mais Jake, on va en reparler. Alors petit point de comparaison, voilà comment le joueur du grenier remplit la même salle que nous la veille. C'était également l'occasion de rencontrer nos futurs collègues de chez Ankama, hein. Il y avait l'équipe du Visiteur du Futur qui venait présenter sa nouvelle saison 3 je crois, qui était faite avec Ankama, ce qui était notamment l'occasion pour moi de voir la différence de qualité entre la saison 2 et la saison 3, pour un petit peu savoir ce qui m'attendait, et j'avoue que j'étais pas déçu. Alors un truc quand même, c'est que les invités étaient particulièrement bien logés. Ah non, pas lui. Ah si, je voulais voir dans quoi on vous logeait. Ah, bah, Alors tiens, on va faire la comparaison. attends, il faut aller voir la C'est chambre très d'Eric. important de faire Alors, la comparaison. Donc elle a reçu une chambre à la hauteur de ses exigences. exigence. Ah, ma chambre, bon, Elle a même de l'art. Elle a de j'ai l'art, du etc. lard. J'ai du lard. Mon manteau j'ai eu des invités tout à l'heure. Tu as des chaises hautes. J'ai une petite chaise parce que je peux m'installer là et regarder la télévision. Je peux même tricoter. Alors maintenant en comparaison, on va aller voir la suite. Alors la suite royale royale de de Monsieur Vegeta. le Grand Eric. La salle de bain de Brigitte. La salle de Ah, je croyais que c'était la chambre d'Eric. Déjà, ils l'ont mis à l'autre bout du couloir parce qu'ils savent qu'on s'entend pas très très bien. Ouais. Donc j'espère qu'ils nous feront pas chier. Brigade des mœurs. T'as ta braguette qui est ouverte, excuse-moi. Toujours. Eric, Ça manque Eric d'un qui rail arrive. pour ça. Ah, il n'y a pas assez de lumière. Visite payante maintenant. Ça va bien, ça va bien. C'est Ah, mais moi je l'appelle comme Podzy. Non. Oui, c'est ça, c'est Podzy. Podzy, c'est quoi? C'est Balzi, Bulzi, Balzi. Souvent on dit Bolzi. Bolzi. Sauf Marcus qui dit Podzi. Ou Ponzi, on sait pas trop. Waouh! Ah oui, allez! C'est la soupe royale. Hey. Ah mon pauvre! Tu regardes, tu vois. Ah oui, c'est sympa. Et il faut lui donner des numéros pour qu'il la remplisse dans la chambre. Oui. Ah oui, c'est Bon, si tu fous de la télé, t'as la baignoire. Tu regardes la baignoire? Parce que j'expliquais. Tu peux pas t'allonger dans ta baignoire. C'est moi. Grande. Ouais, moi aussi. Tu t'allonges pas. Alors tu prends une douche debout, mais comme t'es devant les fenêtres, t'es là, tu regardes et puis t'éclabousses partout les plus bas. Et donc ça, c'est pas du tout intime en vérité. C'est scandaleux d'être traité de la sorte. Ouais, c'est honteux, c'est vraiment honteux. 1000 €. Oui, c'est une chouette lampe, on la prend?
Non, c'est pas Ikea. Bon allez, hop, on prend les meubles. Moi j'aime bien la table. Quand je vous dis qu'on est devenu une bande de potes, ce soir-là on s'est de nouveau fait une bonne table, une très bonne table, un Go Emilio s'il vous plaît. Et j'ai pas d'image. Après ça on a été boire un dernier verre. J'ai pris le panneau avec E2 et marqué vedette au-dessus. Le responsable est arrivé avec l'équipe du Visiteur du Futur et ça a été l'occasion de papoter un petit peu avec eux et de faire plus ample connaissance. Très sympa, très accessible, très comme vous les connaissez sans doute. Et ce soir-là, l'équipe du Visiteur du Futur et de la Flanders ont continué à faire la fête, tandis que nous on a plutôt été sages. J'ai la version germanique. C'est ce que je dis. Oui, ils sont, on n'est pas en vieille ici. C'est là. Ah non, ça n'a rien à voir. Ça, c'est du repas. Bataille de bouffe. Il était très bien en fait. Très simple, c'était, on va dire, c'était standard. D'ailleurs le lendemain ça se voyait un petit peu, ils étaient tous très fatigués au fond de la VIP room. C'était donc une excellente occasion de faire une belle photo de groupe. Ça en fait du logo tout ça. Il y a même du logo entre les logos. Sur ce salon, les comédiens de DBZ et Nicky Larson ont fait une conférence doublage. Il y avait un atelier doublage, je me rappelle, en live, on pouvait s'essayer au doublage. D'ailleurs, notre ami Jonathan qui a beaucoup galéré pour faire fonctionner ce truc. Eric qui nous fait son discours habituel sur le mot interdit. Tu l'as entendu combien de fois celle-là? Par cœur. Je connais par cœur. J'attendais cette question avec impatience. Alors rien que pour se faire un petit kiff, voici Vincent et Céline qui doublent en direct un passage de Nicky Larson. Eh bien, ça ne suffit pas d'entrer dans la chambre d'une femme sans y être invité. Oh, vous avez acheté des pyjamas. Alors là, bravo, excellente idée. Comment ça? Vous auriez dû aussi penser à la brosse à dents. Oui, parce que je vais passer la nuit ici. Quoi? Mais vous êtes fou? Je parle sérieusement. Vous êtes en danger et je me dois d'exercer une protection rapprochée. C'est ça un garde du corps. Alors, dépêchez-vous de vous coucher et je vous expliquerai mon plan demain matin au réveil. D'accord? Des machines de guerre. CD, quand il capte qu'on le filme, il se sent plus. Alors, est-ce qu'il y a encore des volontaires pour essayer? Alors, on en a une. Qui va doubler qui maintenant? Alors je vous épargne le doublage refait par le public, c'était quand même pas terrible et puis comme leur voix portait pas trop, on n'entend pas grand chose dans les rushs. Puis c'est des aventures, Saturday-Man ici. Et y a pas que Fédé qui aime les caméras. Alors juste après, grosse surprise, il y avait une espèce de conférence web-série United, on n'a pas compris, elle a été improvisée. Jolie brochette de guests pour une salle quasiment vide. On a eu la grosse surprise à la fin de cette conférence de voir la bande-annonce d'une nouvelle web-série qui serait la dernière web-série avant la fin du monde. Donc tout ça sentait un petit peu comme un gros coup de promo auquel on n'était pas préparé, on savait pas trop, enfin en tout cas le responsable d'Ankama Prod me l'a présenté comme ça. Voilà, on a juste fait une belle grosse scène avec la moitié des web-séries qui avaient la gueule de bois, c'était très drôle. Je vous invite à venir à la Kurdistan Expo, une expo avec beaucoup de stands. Énormément de poteries magnifiques. Il était temps pour nous de retourner à Toulouse pour présenter le film qu'on avait teasé l'année précédente. Et vous allez voir que l'accueil qui nous a été réservé a fait de ce salon le TGS le plus inoubliable de tous. Rendez-vous compte, on était 13 membres de la Saturday Team sur place. 13. Vous imaginez un peu le bordel? Rendez-vous dans l'épisode 33.